Alors, bienvenue à cet atelier sur l'énergie, la vitalité, la récupération après l'effort et la gestion du poids. Donc, l'intention ce soir, c'est de vous présenter des produits naturels et des huiles essentielles que vous puissiez utiliser à la maison d'une manière simple. Donc, je vais vous en apprendre plus sur comment prendre les huiles essentielles à l'interne, en topique, en diffusion, quels sont les suppléments naturels qui nous aident pour ce domaine-là, qui est l'énergie, la vitalité et la gestion de la douleur. Euh, J'espère que vous allez apprendre des choses, que ce sera pertinent. Peut-être pas toutes les parties des chapitres vont vous concerner, mais en tout cas, on va faire le tour de pas mal d'huiles essentielles ce soir. Donc, j'ai repris une petite citation qui nous dit: l'exercice est bien plus qu'une activité physique, c'est thérapeutique. Et aujourd'hui, on va voir tous les bienfaits de l'activité physique sur la santé, en plus de ce que je vais vous proposer comme au niveau concret, là, mais on va faire des petites introductions sur qu'est-ce que ça nous apporte, l'exercice physique. Donc, on sait que ça a un impact sur notre santé physique, mentale aussi et émotionnelle, ce qu'on ne parle pas souvent. Quand j'ai créé ces ateliers au niveau des 6 paliers de la santé, donc le premier c'est la nutrition fondamentale, ensuite on est sur l'entraînement et l'énergie. Pourquoi? Parce que ce sont des paliers comme une pyramide. Donc on a besoin d'avoir des fondations au niveau de notre nutrition pour soutenir tout ce que notre corps a besoin dans notre journée. Ensuite de ça, on a besoin de mettre notre corps en mouvement. Puis le troisième palier, c'est le sommeil, le stress et les émotions, qu'on verra la prochaine fois. Simplement pour vous dire que si vous avez des problèmes de sommeil, de stress et de gestion émotionnelle, il faut redescendre au niveau du deuxième palier. Donc, il faut aller voir au niveau de l'activité physique. Est-ce que vous avez une activité physique? Parce que ça va avoir un impact sur les paliers supérieurs. Donc, c'est important de voir ça comme une pyramide où on va aller créer des fondations, on va aller empiler des saines habitudes de vie à chaque fois, niveau par niveau. Donc, pour les personnes qui font une activité physique modérée, on parle de 150 minutes d'activité par semaine. Puis si on fait de l'intensif, 75 minutes. Avec des échauffements ou des étirements musculaires, en tout cas 2 fois par semaine, parce que ça améliore notre qualité de vie et ça va prolonger aussi notre espérance de vie. Donc ce soir, on va parler de l'amélioration de l'énergie et de la vitalité, comment récupérer après une séance d'entraînement, d'exercice quelconque, comment soulager nos douleurs si on s'est blessé, comment maintenir nos os et nos articulations, et puis la gestion du poids, soit pour des programmes de perte de poids, soit pour simplement stabiliser son poids. Donc, Providence est enceinte en ce moment, ça ne la concernera pas. Mais peut-être que par la suite, ça va te concerner. En tout cas, moi, en ce moment, je suis en gestion de mon poids suite à mon accouchement. Donc, la fatigue, le manque d'énergie, présentement, dans notre monde occidental, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Et en plus de ça, il y a du stress qui est rajouté par-dessus, ce qui fait qu'on a un mauvais équilibre entre notre activité physique et c'est surtout les niveaux de stress qui sont très élevés. Et comme on ne bouge pas suffisamment notre corps, ça augmente encore nos niveaux de stress. Mais on sait que pour des personnes qui n'ont pas de problématiques, de pathologie, je dirais, la plupart du temps, la fatigue, c'est simplement lié à notre mode de vie. Donc, s'il n'y a pas de conditions pathologiques, on peut vraiment remédier à ça. On sait également que la malnutrition, donc je dirais tout ce qui est pain blanc, riz blanc, céréales raffinées, sucre, etc., le manque d'exercice, un mauvais sommeil, une mauvaise hydratation, ça va élever nos niveaux de stress et ça contribue également au manque d'énergie. Donc, je rentre tout de suite dans la matière. Là, on va parler de suppléments pour commencer. Donc, les greens, je les ai pas sous la main, c'est ceux que je vous ai présentés la semaine dernière, mais pas la semaine dernière, précédent atelier, mais pour Geneviève qui n'était pas là, un petit rappel. Les greens, c'est en fait des shakes de fruits et de légumes, donc moringa, acaille, chou, pissenlit, persil, herbe d'orge. On a plein de super aliments, comme ils appellent maintenant, avec des huiles essentielles de citron et de gingembre en plus. Et ça, c'est des shakes qu'on peut prendre à chaque matin. Moi, j'en prends à chaque matin pour avoir minimalement, on dit que ça comporte 1 à 2 portions de fruits et de légumes en supplément par jour. Donc, se faire un shake de green à chaque matin, ça va nous permettre de compléter notre consommation de fruits et de légumes pour avoir au moins 1 à 2 bonnes doses minimales. On peut en boire 1 ou 2 par jour.
Et en même temps, quand on a des habitudes de vie qui sont stressantes ou très occupées, qu'on travaille beaucoup, qu'on enchaîne les choses, ça va permettre de favoriser notre alimentation quand on a moins le temps de manger. Ensuite de ça, les trois de base, puisqu'ils vont ressortir dans tous les ateliers que je vais vous dire, puisque c'est les fondations de notre corps. Donc le LLV, c'est les trois suppléments de base, les multivitamines, les oméga et les antioxydants. Les multivitamines pour tout ce qui va soutenir notre alimentation, nous apporter suffisamment de minéraux, d'oligo-éléments, d'antioxydants, de phytonutriments. Donc c'est la base des fondations en naturopathie avec la supplémentation. Les oméga pour tout ce qui est sphère cognitive, la mémoire, la concentration, les hormones également. Et puis les antioxydants, c'est des anti-inflammatoires, ça va permettre de mieux régénérer nos cellules. C'est l'anti-rouille de notre corps. Donc ça va aider nos cellules à vivre plus longtemps, à mieux se régénérer et ça soutient notre métabolisme. Donc pour toutes les fonctions après de tous les systèmes respiratoires, digestifs, etc. Les multivitamines, on les a aussi en format à croquer. Ils peuvent être pris pour les enfants ou pour les adultes qui n'aiment pas avaler des gélules. Donc on les a en format pastille à croquer. Et le mytho de Max, c'est celui-là que je discutais avec Providence avant. Donc le mytho de Max, c'est des plantes adaptogènes. L'ashwagandha, qui est une plante ayurvédique, le ginseng, du mycélium également, avec plein d'autres choses que je ne connais pas, mais qui sont pour les mitochondries. Les mitochondries, c'est votre reproduction cellulaire. Donc, ça va augmenter votre énergie globale sur le long terme. Ça diminue notre stress. Ça amène plus d'oxygène dans notre corps. On va les prendre avant notre activité physique, avant notre séance d'entraînement, avant notre séance de yoga, soit pour augmenter notre motivation. Donc, quand on sent qu'on a besoin de reprendre de l'exercice, que c'est plus difficile de se mettre en action, ça va nous aider aussi à augmenter notre motivation. On va le prendre 30 minutes avant de faire de l'exercice, 1 à 2 gélules. Donc, on va commencer par une gélule pendant une semaine, par exemple. Puis ensuite de ça, on va augmenter à 2 gélules si c'est nécessaire. C'est pas forcément nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui va nous aider. Ça peut être pris en cure, par exemple, quand on manque d'énergie après une période chargée de notre vie, on a vraiment besoin. J'ai quelqu'un qui vient de s'ajouter. Ok, je vais juste faire une petite pause. Ok, on a eu une petite coupure, on reprend. Donc, le mytho de Max, je vous disais, on peut le prendre pendant des périodes où on vit plus de stress, où on a besoin de plus de motivation. On peut le prendre en cure, par exemple, pendant 1 mois et puis arrêter après. Ok. Les shakes de protéines, je vous en ai parlé déjà. Ça va être quand on a besoin de se supplémenter, qu'on n'a pas le temps de manger qu'on n'a pas le temps de manger lentement, en conscience, avec tout ce que j'ai dit sur le précédent atelier. Donc, si on n'a pas le temps de manger, il vaut mieux vous faire des shakes que vous allez boire lentement pour bien assimiler toutes les protéines dont vous avez besoin, parce que les protéines sont les éléments les plus difficiles à digérer et à assimiler dans notre organisme. Donc, c'est important de les manger lentement. Donc, avec des shakes, on va pouvoir prendre plus le temps qu'un petit bol vite. Ça aide aussi à contrôler notre appétit. On peut le prendre en collation ou en supplément d'un repas. Bien sûr, on ne va pas s'alimenter juste de shakes, on s'entend là-dessus, mais ça peut vraiment nous aider quand on n'a pas le temps de se faire un repas équilibré. Les IQ méga, c'est tout ce qui est oméga 3, mais sous forme d'huile qu'on peut prendre à la cuillère. C'est un bon format pour les enfants qui veulent qu'on peut supplémenter avec les vitamines et les oméga enfants. La spécificité de ceux-ci, c'est qu'ils sont aromatisés. Je vais juste désactiver ici. OK. Ils sont aromatisés à l'huile essentielle d'orange. Donc, en plus de ça, on a des antioxydants avec l'orange et surtout, ça change le goût de l'huile puisque ce sont des huiles d'oméga de poisson. Donc, comme ça, les enfants le prennent super bien.
Maintenant, donc le deuxième point, tout ce qui est récupérer notre énergie après l'effort, donc pour réparer notre corps, pour le reconstruire, pour le renforcer. On peut aussi se blesser quand on fait de l'entraînement. Donc là, on va aller voir toutes les huiles essentielles qui sont utiles pour la douleur, l'inflammation, la réparation des os aussi. On a des huiles essentielles qui ont des cellules qui vont aller stimuler en fait les cellules qu'on appelle les ostéoblastes pour reconstruire nos os. Donc, dans la gamme douleur, on a la gamme Deep Blue. Donc, la gamme Deep Blue, c'est vraiment pour tout ce qui est réduire la douleur, l'inflammation des tissus. On l'a en deux formats, selon ce qu'on préfère. Le format crème, qui est instantanément un effet glaçon. On va l'appliquer donc en topique. Moi, je dirais pas plus que 3 fois par jour pour le Deep Blue parce qu'il est très fort et ça peut commencer à abîmer la peau si on en met plus que 3-4 fois par jour. Donc, on va aller l'appliquer, exemple matin, midi, soir, sur une douleur locale et c'est une toute petite quantité. Rappelez-vous la taille d'un petit pois pour le Deep Blue parce que c'est extrêmement fort. Si vous utilisez le Deep Blue, c'est bien de l'appliquer aussi après des bains chauds parce que votre corps est préparé, il y a une relaxation musculaire et les huiles essentielles vont pénétrer encore plus profondément dans vos tissus conjonctifs vu que les pores sont dilatés. Et je peux vous assurer que ça chauffe énormément. Ça fait comme un effet chaud d'abord, ensuite glaçon pour la douleur. C'est très important de vous laver les mains, surtout, surtout, surtout après, parce que si vous commencez à toucher votre visage, vous oubliez de vous laver les mains, vous allez aux toilettes. Je ne vous raconte pas les expériences. J'en ai fait des vertes et des pas mûres. Ça chauffe, ça brûle. Donc, faites très attention avec cette crème-là. Sinon, on a le format huile qu'on va pouvoir utiliser plus souvent à toute petite dose. Donc, en format huile essentielle, il est pur. On va aller le diluer avec de l'huile de coco ou avec une autre huile végétale. Et à ce moment-là, on peut aller sur une plus grande surface. Donc, s'il y a des douleurs dans tout le bas du dos, par exemple, ça serait mieux d'aller avec de l'huile essentielle qu'on va remettre aux 2 heures diluée dans de l'huile végétale. En masseau, super bon pour toutes les douleurs. Et puis dans cette même gamme, on a les polyphénols. Donc les polyphénols, ce sont des antioxydants, curcuma, thé vert, encens, gingembre, pomme grenade également. Ceux-là, ils se prennent à l'interne et on va les prendre à jeun, donc sur un estomac vide. Et ils sont cliniquement prouvés. Ceux-là, ils ont été scientifiquement analysés donc pour soulager la douleur et l'inconfort. Sur un estomac vide, 2 capsules le matin et 2 capsules le soir. Ensuite, dans nos précieuses huiles essentielles, on a une synergie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la synergie Aromatouch, c'est une de mes préférées en massage. Elle sent le spa. Elle contient du cyprès, de la menthe poivrée, donc elle va améliorer la circulation sanguine. Elle va améliorer la détente au niveau des muscles et au niveau des tensions aussi. Donc, on va l'utiliser de nouveau dilué pour une plus grande surface sur notre corps. Et les huiles essentielles, rappelez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte, ce n'est pas la quantité en une fois qui compte, c'est la régularité et la fréquence. Donc, s'il y a une douleur, mettre des huiles essentielles une fois dans votre journée, vous allez avoir un soulagement pendant 10 minutes, puis ça va être fini après ça. Donc, il faut vraiment y aller une goutte à la fois ou deux, mais fréquemment, aux 2 heures, aux 3 heures, pendant 24 à 48 heures. L'huile essentielle d'encens, qui est un anti-inflammatoire, ça soutient beaucoup les maux de dos, lombalgie, les sciatiques. Il est très efficace sur les pointes sciatiques. C'est le plus grand régénérateur au niveau cellulaire, donc ça va permettre d'aller recréer des cellules saines qui ne vont pas être inflammées. Et en même temps, c'est une huile essentielle qui élève l'humeur, puisque c'est une huile essentielle qui est directement reliée au chakra supérieur, donc pour tout ce qui est intuition, méditation, etc., elle fait vraiment du bien. La Golterie, qu'on va utiliser pour les muscles endoloris, pour les courbatures musculaires, pas pour les inflammations type tendinite, arthrite, donc pas ce genre de douleur. Pourquoi? Parce que la Golterie, c'est une huile qui est chaude, réchauffante.
Donc, on veut aller l'utiliser sur des muscles qui sont courbaturés, par exemple. Quand on est raqué, ça va pouvoir permettre d'amener de la chaleur et d'aller détendre les muscles. Donc, rappelez-vous, s'il y a de l'inflammation, le Deep Blue va être très bon. S'il y a eu des courbatures, raquées, la Golterie va être préférable. On va la diluer. Pensez vraiment à diluer vos huiles parce que la Golterie est chauffante, donc elle pourrait brûler un petit peu votre peau. Le copaïba, que j'adore. Le copaïba, c'est une huile essentielle qui va soulager l'inflammation. Donc là, je l'ai mis pour ces propriétés-là, mais elle a plein d'autres propriétés, notamment sur le système nerveux, sur le stress, sur le mental. Elle est vraiment bonne. On dit que c'est le cannabis naturel, mais en fait, simplement, c'est parce qu'elle agit sur les récepteurs CB2 dans le corps. Donc, elle a un effet parallèle au CBD. Donc, le copaïba pour l'inflammation, on peut l'utiliser à l'interne. Donc, autant on peut aller l'appliquer directement sur la peau. C'est une huile qui, très important, c'est une huile qui potentialise les autres huiles essentielles. Parce qu'en fait, dans sa chimie, elle agit sur plein d'aspects. Elle a beaucoup de propriétés. Donc, quand on ajoute du copaïba à n'importe quelle autre huile essentielle, elle vient renforcer ses pics. Quand je parle de pics, en fait, c'est parce que quand on analyse une huile essentielle, on a des niveaux sur lesquels elles viennent travailler. Exemple, des monoterpènes qui sont relaxants, des propriétés sédatives, des propriétés anti-inflammatoires, etc. Et elle a des pics qui sont très très hauts dans plein d'aspects qu'on utilise au quotidien. Donc, elle va renforcer les pics d'autres huiles essentielles. Est-ce que c'est clair ou pas ce petit bout-là? Ouais, ok. Donc, on peut la prendre à l'interne, directement une goutte sous la langue ou en application topique. Et vous pouvez réitérer aux 2 heures. La citronnelle, lemongrass, qui est super connue comme chasse-moustique, mais c'est aussi une super huile pour les muscles, les fascias, les tendons et les ligaments. Donc, on peut vraiment aller l'ajouter dans nos huiles antidouleurs, justement, ou récupération après une activité physique. La marjolaine, qui est super bonne pour le système musculaire, donc tout ce qui est spasme musculaire, entorse, raideur, courbature, douleur. La marjolaine, c'est aussi une huile qui est légèrement chauffante, donc bien la diluer avant de l'utiliser. Et le cyprès, l'huile est spécifique à tout ce qui est liquide dans le corps. Donc, il va aider, par exemple, les problèmes de jambes lourdes, mais il va aussi aller éliminer les excès de liquide. Donc, s'il y a de l'inflammation, ça se peut qu'il y ait une rétention d'eau, des œdèmes. Ça va permettre d'aller éliminer en fait les œdèmes autour de l'inflammation pour pouvoir après que le muscle puisse se décongestionner de lui-même. Pourquoi est-ce qu'on a autant d'huiles essentielles? Parce que là, j'en ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 comme principales au niveau du système musculaire. Pourquoi je vous en présente autant? C'est parce que même si je dirais qu'elles vont toutes dans la catégorie anti-inflammatoire, apaisement de la douleur, sur chaque personne, les huiles essentielles travaillent différemment. Donc, des huiles essentielles qui vont fonctionner super bien sur moi, ça va être différent pour Providence, Geneviève, Caro, Stéphanie et tout le monde, puisqu'elle agit en synergie avec notre propre chimie. Donc, en aromathérapie, on n'a pas de standard en disant cette huile essentielle, c'est sûr que ça va agir pour toi, succès assuré à 100%, on ne peut pas dire ça, parce que ça va interagir avec notre propre chimie. Donc, c'est bon de pouvoir essayer une huile pendant 3-4 jours. Puis si celle-là ne fonctionne pas, on peut en essayer une autre. On peut les mixer aussi pour faire des synergies. Donc, vous pouvez superposer les couches d'huile essentielle. Exemple, j'ai une sciatique. Je pourrais aller utiliser du copaïba au tout début pour l'inflammation par-dessus. Donc, je la masse. Ensuite, je vais rajouter du Deep Blue. Je le masse. Puis je pourrais rajouter du cyprès après sur ma jambe pour drainer. Donc, on peut superposer les huiles essentielles. Et je termine avec les capsules de curcuma. Les capsules de curcuma, c'est moitié poudre, moitié huile essentielle. Donc, c'est super intéressant comme mix parce qu'on a les curcuminoïdes de la poudre et dans l'huile essentielle, on a d'autres principes actifs encore qu'on ne retrouve pas dans la poudre. Donc, c'est comme l'épice et l'huile essentielle en même temps. Ce qui va nous permettre de diminuer les douleurs, les gonflements au niveau des articulations,
C'est aussi le curcuma, c'est un antioxydant super puissant, donc ça va nous aider à mieux récupérer, ça nous aide à être plus performante dans l'activité physique. Et puis j'en reparlerai un petit peu, mais ça a aussi une fonction dans la prise, dans la perte de poids. Ensuite, au niveau des os et des articulations. Donc, sachez qu'il y a plusieurs facteurs qui vont affecter la santé des os, principalement les niveaux de calcium dans notre alimentation, notre activité physique. Selon des activités physiques qui sont trop intenses, ça peut détériorer les os. Les niveaux d'hormones, ça va être super important aussi pour préserver nos os et nos dents. Donc, les niveaux d'hormones, notre âge et notre sexe, bien entendu. Donc, trois choses principales pour ce domaine-là. Le premier, c'est le bone nutrient. Providence, je pense que j'en avais parlé déjà pendant la grossesse. Le bone nutrient, c'est celui qui va nous aider au niveau de la santé globale des os. Donc, quand on est enceinte, c'est aussi pour aider à améliorer les os en vie intra-utérine de notre bébé. Donc, ça amène des bons niveaux de calcium dans notre corps. En fait, c'est vitamine C, vitamine D, calcium, biotine, magnésium, zinc et cuivre. Cela, on va en prendre 2 gélules par jour, le matin de préférence avant le déjeuner. Donc, c'est pour tout ce qui est formation osseuse, mais également pour les dents. Donc, pour les problèmes de dents, renforcer l'émail. Moi, j'ai eu des caries l'année passée, ça m'a vraiment aidé. On m'avait diagnostiqué 8 caries. Je pense que j'en avais comme mon plan de soins, là, juste pour vous dire l'anecdote. 8 caries, 1350 $, quelque chose comme ça, de soins dentaires. Puis moi, je m'étais dit, OK, je vais d'abord utiliser les huiles essentielles puis les suppléments que j'ai pour voir comment est-ce que je peux m'en sortir. En plus de ça, j'étais en fin de grossesse, donc je voulais pas non plus aller faire les radios. Mais juste pour vous dire, sur les 8 caries, j'ai eu besoin d'en faire traiter seulement 2. Et pour toutes les autres, j'ai plus de douleur, simplement avec le bone nutrient, le tea tree, le clou de girofle. Donc, au niveau de la restauration de l'émail des dents, il est super bon. Les phytoestrogènes, qui sont des suppléments à la base, mais ça fait du sens pour ça, qui sont des suppléments pour les taux d'œstrogène dans le corps. Donc, ça peut être en périménopause, en ménopause, mais ça peut être également pour les douleurs d'ovulation, pour simplement l'équilibre hormonal. Quand on est très débalancé, qu'on a des pics émotionnels qui sont plus intenses dans notre vie cyclique de femme, on prend des phytoestrogènes. Mais là, je vous les ai mis également parce que justement, quand je vous disais les niveaux d'hormones débalancent la santé des os, les niveaux d'hormones débalancés affectent la santé des os. Voilà pourquoi on peut aller renforcer nos os avec les phytoestrogènes. Puis cela, moi, je les conseille en prémenstruel et en menstruel, mais pas besoin en ovulation ou en préovulation. Donc, simplement, s'il y a des douleurs, ça peut être pris 1 par jour quand il y a des gros dérèglements. Mais sinon, simplement, prémenstruel et menstruel, moi, je les prends matin, midi et soir. On y va aussi à l'essai avec chaque personne. Ça peut être simplement une le matin, une le soir pour commencer. On regarde comment ça se passe. S'il y a besoin de plus, on ajoute. S'il y a besoin de... Si c'est assez, 2, ça peut être assez aussi. L'huile essentielle de poivre noir. Donc, c'est une huile qui va diminuer l'inflammation dans le corps et celle-ci, elle travaille sur la production des ostéoblastes, donc sur la production des cellules osseuses pour renforcer nos os. On peut la prendre à l'interne dans des capsules végétales de préférence parce que juste comme ça dans de l'eau, c'est pas super bon, l'huile essentielle de poivre noir. Par contre, dans des smoothies, ça peut être super bon. Et en cuisine aussi, vous pouvez l'utiliser. Simplement ne pas faire cuire vos huiles essentielles parce que ça va détruire leurs propriétés thérapeutiques, ça va détruire la chimie de la plante. Donc, vous pouvez faire des sauces, des vinaigrettes en ajoutant une goutte de poivre dans votre sauce et la consommer dans votre alimentation. De cette manière-là, c'est très facile. Et le copaïba, de nouveau, parce que lui, il va aussi aller travailler sur la construction des os. LLV, donc le trio multivitamines, antioxydants, oméga pour la santé des os est important. Et si on n'aime pas prendre des gélules d'oméga, on peut prendre en version huile directement à la cuillère. Et pour la dernière partie, donc tout ce qui est gestion de notre poids,
Simplement pour vous rappeler que non, l'activité physique, ça contribue pas à 100% à diminuer notre poids, mais par contre, ça va nous aider à maintenir notre poids si on est dans un programme de perte de poids. Donc, c'est important de faire de l'activité physique. En plus de ça, ça va diminuer vos niveaux de stress, ça va équilibrer vos niveaux d'hormones. Et sachez que en faisant de l'exercice, vous brûlez aussi plus de calories la nuit. Donc, c'est quand même bon de se dire que c'est pas juste au moment qu'on le fait, ça permet sur le long terme de brûler aussi des calories pendant qu'on fait dodo. J'ai choisi 8 suppléments et huiles essentielles pour cette partie-là. Le premier, c'est le mélange Slim and Sassy. Le mélange Slim and Sassy, il se trouve soit en supplément, c'est des gélules d'huile essentielle, soit la synergie directement. Euh, à l'interne, on va aller l'utiliser donc pour tout ce qui est réduire les fringales. On va prendre 2 gélules. Moi, je les prends 2 gélules le midi, 2 gélules le soir parce que c'est plutôt là que je mangerai démesurément en ce moment. Ça va équilibrer notre glycémie. Ça stimule notre métabolisme, donc pour aller être plus en circulation dans notre corps. Ça aide à nettoyer notre corps parce que c'est plein d'agrumes, notamment du pamplemousse, de l'orange. Ça améliore notre digestion et ça va travailler sur notre système endocrinien, donc au niveau de nos hormones également. Les multivitamines qui sont indispensables pour, si vous êtes en perte de poids, pour ne pas être dénutri. Et les shakes également à garder pour maintenir vos niveaux de protéines. Ensuite de ça, la menthe poivrée. Très facile, la menthe poivrée, si vous voulez gérer votre poids et pour prévenir les envies de sucre, c'est une goutte directement sur la langue. Elle a plein d'autres utilisations, mais là, je m'arrêterai juste à ça pour le chapitre perte de poids. Donc, la menthe poivrée. Le gingembre, que j'adore, qu'on peut aller consommer à l'interne, qui va nous aider à aller manger les cellules graisseuses. Donc, on peut le consommer dans notre verre d'eau, dans une tisane. Ayez pas peur sur le nombre de gouttes. On peut aller jusqu'à 24 gouttes par 24 heures. Donc, moi, je vous conseille simplement de faire une bouteille d'eau avec du gingembre, du pamplemousse, une goutte de chaque et de boire ça toute la journée et d'en refaire dans votre journée. Mais elle peut être aussi utilisée directement en topique sur les zones de notre corps graisseuses où on a besoin de raffermir, de travailler là-dessus. On va aller la diluer avec de l'huile de coco. La cannelle en écorce, parce qu'il y a différents types de cannelle. Donc la cannelle écorce, elle va empêcher notre corps de produire plus de cellules graisseuses. Elle va mieux aider à métaboliser les sucres. Le pamplemousse, que moi je bois tous les jours dans mon eau, qui va nous aider justement à diminuer les fringales, qui est un super bon détoxifiant. Et le citron, que je conseille au niveau de l'activité olfactive du système limbique. Donc, simplement de le diffuser toute la journée parce que ça va nous aider en respirant, ça va nous aider à diminuer nos envies de sucre. Et en même temps, au niveau neurologique, ça va favoriser la dégradation des graisses. Et je termine avec les 12 bienfaits de l'exercice sur notre santé. Certainement qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, mais c'est un bon rappel si vous voulez vous remotiver à vous mettre en action. Donc, sachez que premièrement, ça va réduire notre risque de maladies cardiovasculaires. Ça renforce notre cœur, ça améliore notre circulation, ça va augmenter les niveaux d'oxygène dans notre corps, donc réduire le risque de cholestérol, d'hypertension et de crise cardiaque. Le deuxième point, ça diminue le risque d'obésité, ça c'est sûr. Le fait d'être en exercice régulièrement, ça va maintenir notre poids et augmenter notre métabolisme. Donc, meilleure élimination à la selle également. Ça va bâtir notre corps pour construire nos os. Donc, faire des exercices de musculation pour maintenir notre masse musculaire, c'est bon. Ça aide à prévenir le diabète de type 2, donc faire baisser la glycémie, mieux gérer votre insuline. Quoi qu'il en soit, pour les personnes qui sont diabétiques, ça va aider, quoi qu'il en soit, de faire de l'activité physique. Ça aide notre cerveau à rester actif et stimulé, donc ça envoie des niveaux d'hormones qui vont nous aider à avoir un meilleur discernement, à mieux apprendre, à mieux réfléchir,
et entretenir notre mémoire, donc un bon point de se mettre à l'activité. Ça favorise notre sommeil parce que plus qu'on va s'entraîner, plus que notre sommeil va avoir une plus longue durée et on va s'endormir plus rapidement. Ça nous aide à avoir plus d'équilibre également. Donc, les exercices d'équilibre, ça c'est plus pour l'âge adulte, mais pour les personnes qui ont un mauvais équilibre, une mauvaise gestion cognitive, ça va éviter les risques de chute. Ça améliore nos émotions et la manière dont on gère notre... excusez-moi. Ça améliore notre système mental et la gestion émotionnelle. Donc, pendant qu'on fait de l'exercice, on a les endorphines qui sont libérées. Donc, à ce moment-là, on va être de meilleure humeur. Ça va également réduire notre perception de la douleur. Donc, c'est super bon par rapport à ça. Et puis, au niveau mental, ça diminue nos pensées négatives. Donc, quand on a des périodes avec des chutes émotionnelles, des baisses de niveau d'œstrogène, par exemple, c'est bon de continuer à s'entraîner, même si c'est plus difficile de s'y mettre. Donc, le mytho de max, comme je vous l'expliquais au début, va nous aider à garder cette motivation, à nous mettre en mouvement. Ça augmente nos niveaux d'énergie. Donc, quand on se sent fatigué chroniquement et qu'on se dit « oh non, je suis trop fatigué, je ne vais pas me mettre au sport, je suis bien trop fatigué », ben justement, ça va vous aider à ne plus être fatigué chroniquement. Donc, c'est important de le savoir. Que ça ne soit pas une fausse excuse. Ça va réduire les douleurs chroniques. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de dos chroniques, des problèmes de cervicales chroniques, ça va nous aider. Ça augmente, comme j'ai dit, la tolérance à la douleur. Plus que vous avez des niveaux d'hormones qui sont diffusés au niveau des endorphines, plus que vous augmentez votre perception de la douleur. Ça augmente notre confiance et notre image corporelle. Et puis finalement, un super bon point, Providence, je pense à toi. Ça augmente notre créativité. Donc, il y a des études qui ont montré que faire de l'exercice régulièrement, ça stimule notre créativité pendant 2 heures juste après avoir fait de l'exercice parce que ça augmente les flux sanguins au niveau du cerveau. Et bien sûr, je vous conseille, pendant qu'il fait beau, d'aller vous entraîner à l'extérieur puisque être en nature augmente encore plus notre stimulation créative. Donc voilà, j'ai passé, je pense, toutes mes slides. Ouais, je vais arrêter l'enregistrement. Donc la prochaine fois, ce sera sur le sommeil, la gestion du stress.